je m'appelle Oumaima Saned, je suis étudiante en première année à l'ISCA Casablanca, cycle grande école, et je suis là pour vous parler de l'entretien de personnalité que vous serez amené à passer. Donc, la première des choses à connaître, c'est que vous devez avoir une tenue présentable. Donc, pour les filles, optez pour un tailleur, ayez la main légère pour votre maquillage, et pour les garçons, optez pour une chemise et cravate. En gros, soyez présentable, mais n'en faites pas trop. Concernant l'entretien lui-même, donc à l'entrée de la salle, vous allez devoir vous présenter et ça ne doit pas dépasser 1 minute 30, 2 minutes maximum, et c'est l'occasion de vous vendre, de vous mettre en valeur. Donnez-leur le maximum, faites-leur connaître ce que vous savez faire. J'aimerais également préciser que tout ce que vous mentionnez durant votre présentation peut être un fil conducteur ou est probablement le fil conducteur de votre entretien, et donc c'est l'occasion d'orienter votre entretien en votre faveur. Si vous maîtrisez par exemple le sport, la politique ou l'économie, essayez de mettre en valeur ça dans votre présentation. Maintenant, pour ce qui est des questions, donc après la présentation, chaque membre du jury va à son rôle vous poser des questions. Ça peut concerner l'actualité, que ce soit nationale, internationale, dans le domaine économique, politique ou encore sportif. Donc ça nécessite un minimum de préparation. Vous devez un peu connaître ce qui se passe autour de vous, et bien sûr essayez d'avoir un œil critique sur l'information, parce que c'est ce qui compte. C'est beaucoup plus ce que vous pensez que l'information elle-même. Comme vous pouvez également avoir des questions de personnalité, que ce soit sur vos défauts, peut-être qu'ils vont vous demander de mentionner vos qualités, vos défauts, ou même de parler de votre projet professionnel. Donc ce qui est important, c'est d'argumenter, essayer d'illustrer et de contextualiser ce que vous dites. Moi-même, lorsqu'on m'a demandé de mentionner un défaut, j'ai parlé du stress et comment j'ai pu le surpasser grâce aux classes prépa qui m'ont aidé à mieux le gérer et à en tirer profit. Pour ce qui est du projet professionnel, bien sûr, il faut avoir un minimum de préparation, ne serait-ce que l'idée générale de ce que vous avez l'intention de faire plus tard. Mais n'empêche que vous pouvez également avoir des questions techniques. Bien sûr, ça dépend de chaque membre du jury. Moi-même, pendant mon entretien de personnalité, j'ai eu droit à des questions qui ont été beaucoup plus techniques que des questions de personnalité ou d'actualité. Donc ça ne doit pas vous surprendre et vous devez vous y attendre. Et pour assurer le bon déroulement de votre entretien, il faut que vous respectiez certaines choses. Par exemple, ne rentrez pas et ne vous installez pas avant d'avoir la permission de le faire. Une fois installé, essayez d'avoir une posture décontractée. Ne croisez pas vos bras, ne croisez pas vos jambes. Souriez, mais n'en faites pas trop, et ne parlez pas avant que l'on vous pose une question. Et même lorsque vous répondez, ne fixez pas un seul membre, mais essayez de regarder tous les membres. Il se peut qu'il y ait un membre qui ne vous prête pas attention, qui ne vous regarde même pas, et donc essayez de hausser un tout petit peu le ton de votre voix pour attirer son attention. Ne vous inquiétez pas, il est normal de stresser, les jurys le savent, mais essayez de contenir votre stress, parce qu'il se peut qu'un prof ou qu'un juré essaie de vous provoquer pour vous déstabiliser et voir un peu votre réaction. En sortant de votre entretien, il se peut que vous ayez l'impression d'avoir raté, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que votre impression n'est pas forcément la même que celle des jurys. Donc ne stressez pas, parce que ici même j'ai des camarades qui sont sortis complètement déprimés de leur entretien, mais ils sont là. Donc sur ce, je vous souhaite bon courage et au plaisir de vous voir septembre prochain.